La direction de la SNCS a procédé ce jeudi 21 mars 2019 au lancement de l'application des dispositions de l'article 171 du Code de sécurité sociale en présence des partenaires sociaux, des responsables des établissements publics et privés ou leurs représentants, des autorités consulaires, judiciaires, de police ainsi que de la gendarmerie et bien d'autres partenaires. En effet, les entreprises privées ayant mis un terme à leurs activités en terre congolaise ont laissé une lourde dette à la Caisse nationale de sécurité sociale pour le paiement de leurs employés. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans cette salle pour analyser un phénomène qui prenait de plus en plus l'ampleur. Il s'agissait de la disparition ou de départ de certains employeurs et qui ne prenaient pas la peine de respecter les procédures et de respecter leurs engagements vis-à-vis de la CNSS. À l'époque, nous avons constaté que, à cause de ces départs, la CNSS avait perdu autour de 6 milliards de francs CFA. Et nous avons tous décidé, de façon unanime, de mettre en application les dispositions de l'article 171 du Code de sécurité sociale qui fait obligation à tout employeur, national ou étranger, désirant de quitter le territoire national, de présenter, d'obtenir auprès de la CNSS un certificat de non-redevance. Les services techniques ont travaillé et nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous accorder sur la date effective de la mise en application de l'article 171. Et donc, au cours de cette réunion, le directeur de recouvrement va nous faire le compte-rendu des précédentes séances. Qu'est-ce que nous avons retenu au cours de ces réunions? Ensuite, il nous fera aussi le point de l'évolution du phénomène, parce que nos statistiques démontrent que de plus en plus, il y a des employeurs qui quittent le territoire ou qui ont quitté le territoire et qui ont laissé, qui continuent à laisser d'importantes sommes. Il va nous dire à quel niveau nous en sommes maintenant. Ensuite, la CNSS va donc vous donner des précisions sur ce certificat de non-redevance. Nous dirons lesquels sont concernés, quelles sont les conditions d'obtention et autres. Et enfin, et ensuite, nous vous dirons les facilités mises en œuvre au niveau de la CNSS pour l'obtention de ce certificat. Et enfin, de façon unanime, nous allons nous accorder sur la date effective de la mise en application de ces dispositions, c'est-à-dire à partir de quelle date les services de l'immigration vont commencer à contrôler ce certificat de non-redevance au niveau des frontières. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu deux réunions principales. La première, c'est la réunion du 3 août 2018. Cette réunion, c'était sur les modalités de mise en œuvre de l'article 171 du Code de sécurité sociale. Elle a consisté à cerner le phénomène et à donner des orientations globales. Ensuite, il y a eu la réunion du 13 août 2018. Alors là, c'était les aspects techniques. C'était la faisabilité. Concrètement, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous passions à la mise en œuvre de l'article 171. À l'issue donc de ces réunions, les conclusions suivantes ont été arrêtées. 1. La prise d'une note circulaire à la signature du vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État,
du travail et de la sécurité sociale. 2. La large diffusion de cette circulaire à toutes les institutions de la République. 3. Large communication au public par tous les canaux possibles. 4. La mise à disposition aux administrateurs impliqués des listings concernant les noms et prénoms des représentants légaux des entreprises débitrices. 5. La mise en place des points focaux à la CNSS qui vont être en relation avec les administrations qui devront veiller à l'application de l'article 171. Et enfin, on avait pensé que le démarrage interviendrait au mois de janvier 2019. Il me revient aussi le deuxième point concernant l'ampleur du phénomène. Lors de la réunion que nous avons eue le 3 août 2018, on avait mis à la disposition des partenaires les chiffres qui montraient que 114 employeurs avaient disparu pour une incidence financière de 6 milliards 228 184 217 francs. Donc à ce niveau, il s'agissait des créances que nous avons consolidées auprès des employeurs, mises après, ils ne sont plus là, nous avons des créances, on ne sait plus à qui s'adresser parce que les entreprises fermées et les travailleurs sont abandonnés à eux-mêmes. Ce qui est grave, c'est que depuis la date du 13 août, nous avons eu ces premiers chiffres, donc 2018, le phénomène a continué. Aujourd'hui, en 2019, des chiffres que nous avions en 2018 de 114, nous sommes passés à 189 employeurs aujourd'hui qui ne sont plus là, entreprises et établissements fermés, pour une incidence financière de 10 milliards 12 591 290. Il est à préciser que ces chiffres sont à titre indicatif, parce que vous avez ces entreprises et établissements qui ferment sans informer la CNSS. Donc là, il s'agit des situations dont nous avons la maîtrise. Donc on a reçu les courriers et nous avons les créances consolidées. De 6 milliards que nous avions en 2018, pour 10 milliards, mars 2019, c'est le directeur général, il apparaît clairement que le phénomène ne va que crescendo. Sans se référer ni au greffe du tribunal, ni à la CNSS, ils sont partis, laissant derrière eux des travailleurs et une importante dette vis-à-vis de la CNSS. Donc nous avions raison à l'époque de dire qu'il fallait mettre en application l'article 171 du Code de sécurité sociale. Tous les employeurs assujettis au Code du travail, on peut donc citer des gérants des sociétés anonymes et autres, les présidents, directeurs généraux des entreprises, les directeurs généraux des entreprises et établissements publics et privés. On peut citer les responsables des collectivités locales qui emploient du personnel. On peut aussi citer les responsables des institutions publiques employant des travailleurs. La liste n'est pas fermée. Donc tous ceux qui emploient des travailleurs, tous ceux qui sont assujettis au Code du travail. Il ne s'agit pas de l'ensemble des Congolais, mais plutôt des employeurs. Voilà donc cette précision. Deuxième précision. Sont concernés tous les employeurs nationaux ou étrangers. Donc, vous employez du personnel, vous êtes un étranger ou un national, vous êtes assujetti à l'article 111 du Code de sécurité sociale.
et à quel moment ce certificat est exigé. C'est lors de la sortie du territoire national. Ce n'est pas un employeur qui part de Pointe-Noire pour Brazzaville ou de Pointe-Noire pour Ouesso. Ce n'est pas à celui-là qu'on exige un certificat de non-redevance. Ce certificat est exigé lorsque un employeur quitte le territoire national. Je suis employeur. Vers 20 h, on me téléphone que ma maman est décédée au Mali. Or, dans ma religion, l'enterrement, pour le retarder, c'est maximum 24 heures. Je vais me déplacer pour aller assister à l'enterrement de ma mère. Est-ce que je dois obligatoirement passer chez vous la nuit pour avoir ce certificat? Est-ce que la police doit m'arrêter à l'aéroport? Si vous payez vos cotisations à l'agence du Talangaï, vous allez vous payer vos cotisations et en même temps, vous demandez le certificat de non-redevance. Donc n'attendez pas la nuit qu'il y ait un décès pour partir. Pendant que vous payez vos cotisations, on vous délivre votre certificat. C'est délivré à la caisse même, au niveau des guichets. Je me souviens que nous nous sommes retrouvés dans cette salle. On a décrié également les dirigeants des entreprises d'État qui aujourd'hui ne versent pas leurs cotisations. Est-ce qu'ils voyagent tous les jours? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va leur exiger ce certificat ou ils voyagent sans certificat? Je citais ici les gérants des sociétés anonymes et autres, les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux des entreprises et établissements publics et privés, les responsables des collectivités locales, les responsables des institutions publiques employant des travailleurs. Et votre cas se retrouve là. Il faut aussi qu'en pareille circonstance, que l'État employeur s'organise à mettre au point son plan d'appurement de la dette vis-à-vis de la CNSS. Autrement dit, c'est un problème. Et nous connaissons tous le montant de cette dette. Le Congo est un État organisé. Je dis bien que le Congo est un État organisé, avec des services de répression aguerris. À se demander si nous ne sommes pas responsables des maux dont nous souffrons nous-mêmes. Ces responsables des entreprises ne prennent pas l'avion dans un État tiers. Nous avons deux ports de sortie essentiels. C'est Maya-Maya et l'aéroport de Pointe-Noire. Dorénavant, nous allons transmettre tout le bottin pour dire, bon, monsieur Intel, c'est le responsable de telle entreprise. Madame Intel, responsable de telle institution. Et ils vont alimenter leur fichier, comme ça ils sauront. Si c'est monsieur Ndongo qui passe les frontières, et monsieur Ndongo, Évariste, c'est le directeur général de la CNSS. Voilà, nous sommes en train donc de nous organiser. Raison de plus pour dire que le Congo s'organise. Puisque le phénomène ne fait que s'amplifier, malgré la réunion que nous avons tenue, on constate qu'on est passé de 10 000 et de 6 milliards à 10 et que le total est passé de 189. Loin d'être xénophobe, je voudrais quand même savoir, dans ces 189, il y a combien de Congolais et combien d'étrangers? Comment, après tant de temps, rien n'est pu se faire? Nous pensions même qu'à un moment donné, la CNSS aurait pu appeler les services habilités pour leur demander, pour leur poser, pas la question, pour travailler avec les services habilités, quant à savoir comment on va faire pour identifier les différents chefs d'entreprise ou bien les différents responsables. On n'applique pas un texte comme ça à la volée. Vous savez que c'est une matière délicate d'arrêter quelqu'un à la frontière qui a fait ses bagages. Il faut y mettre de la forme. Il faut y prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce soit la personne vraiment intéressée. Nous avons décidé dans nos précédentes réunions qu'il fallait vulgariser, il fallait communiquer avant de mettre en application. Vous avez participé à la réunion. Tout à l'heure, on nous a lu les conclusions des précédentes réunions. Là-dedans, nous avons une résolution. Nous avons dit qu'il faut vulgariser, il faut diffuser, il faut communiquer. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, en ce qui concerne comment les services de sécurité sauront que XY, c'est facile.
Bon, je ne vais pas rentrer dans leur façon de faire. Mais nous allons mettre à leur disposition, ça va être dans un fichier. En réalité, la loi s'applique à tout le monde. Il n'y a pas intérêt à dire que ceux-ci sont de tel ou tel pays. Si vous produisez la liste comme nos confrères viennent de le dire, la majorité de ceux qui ont fui, c'est les multinationales, les Chinois, la sous-traitance pétrolière, les Français. C'est tout ce monde qui ont abandonné les travailleurs. Et c'est ces sous-traitants qui faisaient les services dans ce pays-là, même ça au mépris de toute la législation et au vu aussi de tout le monde. Maintenant, notre inquiétude, c'est quoi? Quand il y a des mesures comme ça là, sur le terrain, nous sommes dans un secteur où nous sommes des entreprises unipersonnelles. Vous voyez? Et ces mesures, ce que nous vivons souvent comme des abus, c'est que les commerçants qui vont sortir pour aller acheter leurs marchandises, c'est eux-là qui seront assujettis et arrêtés à tout moment dans les aéroports. Le président des commerçants, il faut demander aux commerçants du Congo, désormais, d'être à jour. Parce que c'est dérangeant d'avoir fait ces formalités et tout, et arriver à l'aéroport et d'être retenu. Alors, je me dis que si nous convoquons le corps diplomatique, ils vont commencer à appliquer ça même demain. Parce que nous, pour le moment, on n'a pas trouvé de date, mais d'ici là, nous allons convoquer le corps diplomatique, nos partenaires, pour commencer à appliquer. Le texte est suffisamment clair sur la durée de sortie. En ce qui concerne les employeurs congolais, il est explicitement dit que la durée concerne tout employeur qui désire quitter le territoire pour une durée supérieure à 3 mois. Et donc, que les autorités soient fixées ici, pour les nationaux, c'est pour le visa supérieur à 3 mois. Et en ce qui concerne les étrangers, c'est lorsqu'ils désirent quitter le territoire à titre définitif ou temporaire. Je vous prie, et je vous le demande sincèrement, de chercher une date. Ne précipitez pas l'exécution. Donnez 2 ou 3 mois, si possible, ou peut-être 1 mois pour une large diffusion. Les 10 milliards, c'est des citoyens qui ont perdu leurs droits et qui souffrent en ce moment précis. Ce que nous voulons faire, c'est arrêter le phénomène. Mais entre-temps, les 10 milliards, c'est des gens. Mais je ne sais pas, est-ce que la SNCS aura une dérogation pour des gens qui n'ont pas cotisé? Mais voilà. Vous avez un devoir à faire. Le mois prochain, je payerai. Mais pourquoi je vous donne le délai pour que vous soyez arrêté à l'aéroport en cas de fuite? Je vous informe que les services compétents aux frontières sont dûment sensibilisés pour procéder au contrôle des employeurs en rapport avec les dispositions ci-dessus rappelées. Qu'est-ce que nous allons chercher encore? Nous sommes tous là nombreux. Les coûts sont représentés. La sensibilisation, il y a eu des réunions. La sensibilisation va prendre combien de mois? Pourquoi ne pouvons pas nous toujours avancer? On est les premiers à revoir les textes devant nous. Pour les appliquer, il faut chercher à les torpiller. J'ai dit non. Dès maintenant, si vous pouvez déposer au niveau des services d'immigration votre répertoire, les gens travaillent. On ne doit plus réfléchir là-dessus. Pour quel avantage? Une mauvaise foi que déplore le directeur général de la SNCS, Évariste Ondongo. Il a en outre rappelé que l'article 171 du Code de sécurité sociale exige à tout employeur qui désire quitter le territoire national la présentation d'un certificat de non-redevance délivré par ce dernier. À partir d'aujourd'hui, tout employeur qui désire quitter le territoire national doit disposer de son certificat de non-redevance. Et que ce certificat est disponible au moment du paiement des cotisations. Et qu'il concerne bien les employeurs. Et que les services d'immigration, à partir d'aujourd'hui, nous allons transmettre notre fichier au service d'immigration. Là, c'est dit, pour telle entreprise, voici l'identité du responsable.
et que les services d'immigration vont commencer à procéder au contrôle au niveau des frontières. Donc on s'est entendu, j'imagine qu'il n'y aura pas de cris discordants. Nous avons commencé nos réunions d'abord par analyser le phénomène, le cerner, et on a proposé des dispositions. Aujourd'hui, nous avons pris des dispositions. Donc ça, c'est la réunion ultime. Et nous passons donc à l'application de ces dispositions. Donc que chacun, de son côté, prenne ses dispositions. Et je précise que ce certificat est bel et bien gratuit. Il n'est pas payant. Et il est obtenu après paiement des cotisations. Mais il a une validité. Il va falloir donc le renouveler. Le directeur général de la SNCS a aussi rappelé à l'auditoire les 3 piliers qui soutiennent notre système de sécurité sociale, à savoir la solidarité intergénérationnelle. Ce sont les actifs qui cotisent pour les inactifs. Le mode contributif. Seul l'assuré qui a cotisé peut prétendre aux prestations sociales. Et enfin, le système du précompte. L'employeur a la charge de reverser les cotisations sociales en prélevant la part ouvrière et en y ajoutant sa quote-part. C'est une bonne disposition en ce qui concerne les salariés aussi, parce que nous avons aujourd'hui des employeurs qui disparaissent comme ça dans la nature, laissant les travailleurs sans suite en ce qui concerne les retraites. Donc je crois que, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, hein, la loi a existé depuis, mais là encore, le vice-premier ministre a pris une circulaire pour préciser ces conditions et que les services compétents étant sensibilisés, donc ils doivent travailler. La CNCS mettra à leur disposition le fichier de tous ces employeurs et ils savent comment travailler pour essayer de freiner l'hémorragie de ce phénomène.